Bonsoir amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à un musicien talentueux. Il nous avait promis l'album, il a produit, l'album est disponible depuis le début du mois d'août dernier. Il a accepté enfin notre invitation, la dédicace a eu lieu au Cameroun déjà et puis bel accueil du public et l'album est disponible ici à Paris dans tous les grands magasins et les réseaux qui se respectent. Richard EPC, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez tenu votre promesse et vous la tenez bien, 14 titres. 14 titres, oui, parce que je voulais... Ça valait la peine, hein? Oui, ça valait la peine. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Mais justement, j'allais le dire parce que je pense qu'à un moment donné, il faut bien mûrir son projet, il faut prendre le temps de faire quelque chose qui vous ressemble, et c'était le cas, donc j'ai attendu, et puis là, je me situe comme un étudiant qui se dit, je ne vais pas aller m'arrêter au bac, je vais faire bac plus 30. Et là, vous êtes à plus 30, hein, évidemment. C'était superbe et très, très beau album. On en parlera au cours de cette émission. Il faut vous présenter un peu au public. Il faut dire que vous faites partie de ces grands bassistes camerounais. Et sinon africains. On ne va pas seulement s'arrêter au Cameroun. Vous avez accompagné les plus grands, je dirais. Et tout à fait, oui, parce que Richard EPC a toujours été l'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre pour le service d'autres artistes de renommée internationale. Vous avez cité Manuel Bango, Lokwa Kanza, Salif Keita et beaucoup d'autres. Mais à un moment donné, donc, j'ai ressenti le besoin d'apporter, ou plutôt d'apporter, d'affirmer ma patte, parce que derrière le bassiste que je continue d'être, il était important pour moi de montrer... Il est aussi le chanteur. Hein. Le chanteur, évidemment. Il était pour moi important de montrer autre chose que d'être derrière les autres. Ouais, derrière. Ok, on parlera justement de cet album qui vous permet désormais d'être au devant de la scène. Et l'album s'appelle Afro Jazz Mix. Alors il y aura au cours de cette émission, je vous le promets, 10 minutes de pur plaisir musical. Car Richard n'est pas venu tout seul, il est venu avec sa basse. Et puis il va nous jouer des airs très très connus. Merci encore d'être là. Abdelaziz, je vous vois très ému. Oui, mais bien sûr, quand on a un groove de basse comme celui de Richard EPC et une présence, une haute stature comme celle-là, eh bien évidemment, on peut être ému et réjoui. Je crois qu'il faut nommer ses enfants Richard pour qu'ils soient excellents à la basse. Hein. Oui, on a Richard Bonnard. Richardi. Hein. Ouais, voilà. Abdelaziz, on va s'intéresser justement à la crise qui secoue l'UMP. Oui, c'est plus qu'une crise. Peut-être qu'il faut trouver un autre vocabulaire. Certains ont parlé de psychodrame, mais les Africains sont intéressés par cette curiosité institutionnelle et politique française. Et ils réagissent. Ils réagissent. Phil, bonsoir. Bonsoir Serge. Avec vous, ça sera place à l'émotion. Place à l'émotion et de la joie aussi, hein, et de l'amour. Parce qu'on en rit, on en pleure. On en pleure. C'est vrai c'est un film très touchant qui sort aujourd'hui même au Canada. Rebelle, qui parle de cette jeune fille, elle s'appelle Rachel Mwanza. Elle a eu le prix L'Ours d'Argent de la meilleure actrice lors du 62e Festival international du film de Berlin cette année. C'est l'un des films, on va le dire, de l'année. On va regarder un extrait tout à l'heure. Merci beaucoup Phil. Pour revenir à Richard, 14 titres, quels sont les thèmes qui sont abordés avec l'expérience vécue L'expérience vécue, l'expérience personnelle, le regard des autres, le constat même d'autres choses de la vie. Eh bien, je parle de l'amour, je parle de l'humanité, je parle du partage, je parle surtout du rassemblement et beaucoup plus de la foi de Dieu parce que je suis un chrétien. Et donc, ces 14 titres-là, donc le dernier titre, justement, c'est un titre très spirituel qui m'a inspiré. The Grace. Voilà, The Grace et tout ça. Mais donc, voilà, chacun s'y retrouve. Moi-même, j'ai du mal, quelquefois, parce que quand on me pose la question de savoir, mais quel est le titre phare, je dis, j'ai pas de titre phare. J'avoue que j'ai le même problème, parce que quand moi j'ai eu l'album en main, je suis tombé amoureux, je peux le dire ainsi, de Mouna. Oui. Et maintenant, je flash sur un autre titre. Ça sera une surprise tant pour vous que pour les téléspectateurs au cours de cette émission. Et quand on ouvre ce beau coffret, parce que le travail il est énorme, hein, la présentation de l'album est énorme, où on a aussi un peu votre bio, vous dites que l'album est dédié à Louise Moni Ndjei. C'est qui? Louise Moni Ndjei. Ndjei, il faut que je le prononce comme ça. Ndjei. Qui est-elle? Alors, Louise Moni Ndjei était ma grand-mère, qui m'a élevé parce que mes parents étaient des fonctionnaires. Ils voyageaient partout au Cameroun. Et donc, elle avait décidé de me garder comme le petit-fils.
Et elle m'a donc inculqué les valeurs que aujourd'hui j'en suis fier. Et aussi l'amour, vraiment, parce que c'était une grand-mère, on va dire une grand-mère poule. J'étais le dernier petit-fils, disait-elle, à élever. Et donc, elle m'a tout donné, l'amour, elle m'a éduqué. Elle m'a appris à surtout savoir être propre. Et je dis qu'à l'âge de 10 ans, déjà, je savais repasser mes vêtements. Et elle me disait de ne jamais aller à l'école avec un pantalon ou un short froissé. Donc, les baskets étaient toujours nickel. En fait, elle m'a appris pas mal de choses. Racontez-nous l'histoire relative à cette photo que je présente aux téléspectateurs. Bon, alors là, je devais avoir 23 ans, 23 ans, oui, effectivement. C'était l'époque de l'afro. Alors, il fallait être la soul to soul. C'était pas plus mal, hein? Bon, donc, grand-mère, déjà, là, cette époque-là, était déjà malade. Elle souffrait d'une tumeur qui l'a malheureusement emportée. Et donc, de temps en temps, on revenait d'une cérémonie religieuse à l'église. Et donc, du coup, on a décidé d'aller faire une photo parce qu'elle m'a demandé de faire une photo avec... Elle aimait les bijoux, elle aimait plein de choses comme ça. Donc, on est allé faire cette photo-là avant de rentrer à la maison. Le sac qui est là aussi est magnifique. Richard, il n'y a pas très longtemps, vous étiez au Burkina Faso. Et pour prouver votre amour et votre attachement pour le continent africain, vous avez voulu immortaliser certaines images par le biais de deux de vos titres. On a fait une compilation avec Charles Serrito, Yann Dom et Pretty Love, qu'on regarde maintenant. Il y a Andomé. Andomé, c'est comme ça que c'est. Voilà. Non, la sœur. La sœur. La sœur. Selon comment, si c'est le frère ou... voilà. Kisane moto e Mwaso mandoro mukaki biso bese Noelisane otombi no hando Ebanjana mopera mende benawa Mabongo mese Madose dimbayi Ebolango na sala myona Na sempo wonja Bento munyenge Wimba Mwesena bolo Nolo Etourne balonge Bema samba tomuto Mautu na batudo Dekala diwo Mungama sango Mondemwe banga Belemo Obonda yese Ewa
la moko. Ah, iponesiwa. Sukabasu. Voilà, donc c'est Richard EPC au Burkina Faso. Merci. Album enregistré comme ça, des clips faits comme ça avec des personnes qui étaient sur place. Tout à fait, oui. Oui, à l'exception d'une personne qui venait de France. Donc, j'ai profité de sa présence à Ouagadougou pour cadrer quelques images avec un cadreur sur place. Bon, je veux dire que ça a été un travail de titan, d'autant plus que au Burkina Faso, La je peux vous chaleur, dire que il fait chaud. comme disait Phil, C'est c'est vraiment le sauna géant. Alors, dès que j'ai souffert. Mais moi, j'aime bien la chaleur de ce pays par rapport aux chaleurs humides d'autres pays africains. Ouais, Bah, ouais. c'est sec, c'est chaud et c'est sec. Mais ça brûle quand même. Ouais, ça brûle, Ça ça, brûle. c'est sûr. Ça brûle d'autant plus que durant ce tournage-là, je devais, sur une scène avec des cailloux, je vais m'asseoir sur les cailloux, mais j'ai pensé que j'allais supporter durant tout le titre. C'est Bon, pas au possible. bout de 3 minutes, je me suis levé, j'ai dit non, ça suffit. Il faut porter au moins 3 slips. Plus Et un que ça. jean. Et mettre un carton en plus. Mais en tout cas, le Burkina Faso, Ouagadougou est une très 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 belle ville. On profite pour saluer notre ami Diaprès qui est de ce côté-là. Abdelaziz. Alors, sur Ngona Djebale et Moulatako, on voit bien l'identité de Richard EPC parce qu'on craignait qu'avec toutes ces collaborations, il n'y ait pas du plagiat, mais quelque chose d'aseptisé. Alors, sur Djebale, quel est le rapport que vous avez avec justement cette île? Et Moulatako, c'est le rassemblement pour qui et pourquoi? Ndjebale, c'est quel titre déjà? Ngona Djebale. Vous le dites en langue, donc c'est le moi six. c'est le C'est le 6, six. d'accord. Ngona Djebale. Donc si je dois le dire en français, là, c'est Ngona Ngo à Djebale. Voilà. C'est la fille de Djebale. Et c'est une île au Cameroun, et c'est la fille précieuse. Bon, voilà. Le titre n'a vraiment pas de rapport avec le thème de la chanson, d'autant plus qu'à l'intérieur de cette chanson-là, on parle du spirituel, on parle du pardon, on parle même de sauver, pas que le Cameroun dont je fais appel là, mais aussi tous les pays africains qui sont en crise. Donc, à un moment donné, donc, ça plonge. C'était une crise générale à travers le continent africain. Et donc, on fait appel, entre guillemets, à Marie, la mère de Jésus, de descendre et venir sauver le Cameroun. Mais pas que le Cameroun, toute l'Afrique. Donc, Moulatako, ça veut dire le rassemblement, de savoir reconnaître les valeurs de l'autre et de composer avec ces valeurs plutôt que de chercher à détruire. Et de savoir aussi, je disais tout à l'heure, reconnaître que bon, on peut faire des choses, mais alors plutôt que d'aller raconter des choses pour détruire l'autre, mais reconnaître qu'Aziz, c'est un bon chanteur, Aziz, c'est un bon footballeur. Arrêtez d'être médisant. Voilà, arrêtez d'être médisant. Rassemblez-vous, réunissez vos efforts et allez de l'avant. Phil. Richard EPC, l'album Afro Jazz Mix a été l'un de mes coups de cœur durant l'été dernier, au mois d'août. Alors moi, j'aimerais m'intéresser plutôt à l'homme Richard EPC, ce côté spirituel qui revient à chaque fois lorsque je vous entends. Est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte dans la musique que vous pratiquez aujourd'hui? Absolument. Absolument, d'autant plus que ce sont mes valeurs. J'ai été élevé dans le spirituel. Et je pense que mon constat aujourd'hui, c'est quelquefois de me rendre compte que quand ça va mal, je rentre en prière et Est-ce que c'est pas comme une baguette magique. vous allez en fait. justement puiser une certaine inspiration là-dedans? Tout à fait, oui. Tout à fait, absolument. Alors justement, on peut poursuivre sur la question de Phil. Vous avez fait vos armes dans les cabarets. Dans les C'est ce cabarets. qu'il y a dans les cabarets. On connaît tous les cabarets, on sait comment ça fonctionne, on the stage and backstage. Ouais. Et comment vous avez pu résister à toutes ces tentations-là et pu garder justement ce côté spirituel? C'est la même question que j'ai posée à Jean-Philippe Martelly sur ce même plateau. Alors, il faut dire que tout revient à l'éducation de base. Quand on a de bonnes bases, voyez, on ne se paye pas dans la vie. À la grand-mère, il faut peut-être la citer. Oui, tout à fait, la grand-mère, mais ma mère aussi, parce que mes parents en général. Mais je veux dire, j'ai eu une éducation de base qui m'a permis de résister à plein de choses dans la vie. Bon, je ne dirais pas que je suis un ange, mais je veux dire, j'ai su très tôt ce que je voulais et où je voulais aller. Il y avait beaucoup de rigueur dans cette éducation, Beaucoup de rigueur, oui. discipline. Beaucoup de discipline. Ça se voit.
ça soit beaucoup de discipline. C'est-à-dire, moi, j'étais le garçon de cette époque où, à 18 h, il ne faut plus être à l'extérieur, il faut être dans la concession. On te voit, mais tu ne dois pas être, aujourd'hui, quand je vois certains jeunes, 2 h du matin, 10 h du soir, ils sont toujours en train d'errer. Non, c'était pas ça. Jamais. Acceptons aussi l'évolution de ce monde. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je veux dire que quand on est enfant qui vit dans une famille, Oui. on n'a rien à faire de voir, etc. Merci beaucoup Richard EPC d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très sollicité en ce moment. Nous allons avec Abdelaziz nous intéresser à ce qui se passe en ce moment à l'UMP. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé une solution? Non, il n'y a pas de solution finale encore. Hein. Voici venu, point d'actu. Alors, il n'y a pas de solution, on a annoncé 15 jours. Oui, 15 jours, effectivement, vous faites bien de le dire, et 15 jours pour celui qui est